Bonjour et bienvenue à Miettes de Bois. Aujourd'hui, comme je vous en ai parlé sur la précédente vidéo, on va voir comment dégauchir un bois. On va voir exactement comment rendre la première face plan, bien plate. Et vous verrez qu'avec des machines comme une dégo rabot, c'est assez simple, mais il y a quand même quelques petites précautions à prendre. On va voir aussi comment faire la deuxième face bien plan et droite, mais surtout perpendiculaire à la première. Là aussi, il y a quelques petits trucs à faire. Et puis ensuite, les deux autres faces par opposition aux premières, ce qui est le rabotage. Et on va voir l'intérêt de bien réussir au début pour qu'à la fin, on soit propre et avoir un vrai morceau de bois. Donc pour cela, je vais utiliser des planches que vous avez déjà vues sur une précédente vidéo préparée avec ma scie à ruban, que je vous mets là le petit lien. Et ces planches ne sont pas droites, elles ont travaillé, c'était du bois qui était destiné avant sur un tour de cheminée, donc il a été soumis à beaucoup de variations de température, d'humidité. C'était un gros chêne qui a été après stocké sur un hangar à tous les temps, sauf à la pluie directe. Donc le bois a beaucoup travaillé, il a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de nœuds, et je pense que ça peut être un bon cas d'école. Allez, c'est parti. Bon voilà, tous mes panneaux que j'ai coupés, hein, comme je vous ai dit, sont ici. Donc ça va de ce panneau qui a l'air plutôt propre, mais qui a un bord que j'ai pas voulu couper parce qu'il était verni, tout abîmé. Donc celui-ci, je vais voir ce que je vais en faire, mais en tout cas, il n'est pas question, et ça c'est très important, hein, quand vous allez venir dégauchir, d'aller mettre un bois qui soit souillé, qui ait de la peinture, qui ait des gravillons, qui soit pas propre, parce que vous allez non seulement fortement abîmer l'affûtage de vos lames, voire même carrément les rendre inutilisables, mais vous risquez aussi d'abîmer vos surfaces de travail, hein, vos tables, et ça serait quand même vraiment embêtant. Et en plus de ça, vous allez encrasser tout un système qui est dans la machine. Donc voilà, moi cette face-là ne passera pas sur ma machine, soit je la coupe avant, soit j'ai un petit rabot à main qui me sert de martyr. Mais donc cette face, je vais peut-être la laisser, je verrai après. Ensuite, là, j'ai deux autres morceaux, donc là c'est très fin. Celles-ci, je vais les garder parce qu'on va pouvoir voir à la fin l'état de surface, la couleur, l'aspect, une fois dégauché, raboté, par rapport à l'aspect brut de sciage. D'accord? Vous voyez que les essences, les couleurs, les tons, c'est le même bois, c'est normal, sont identiques. Donc ça nous servira de référence à la fin. Et puis ensuite, j'ai toutes ces planches. Elles sont extrêmement fondues, elles sont abîmées, elles ont des nœuds. Donc je vais essayer d'en faire quelque chose, hein. Je vais en faire une petite boîte. Mais avant cela, on va faire ce qui nous intéresse, c'est le dégo. Elles ne sont pas non plus complètement droites. J'ai pas bien suivi mon guide certainement quand j'ai coupé, hein. Vous voyez que ça... Là, on va pouvoir voir sur un bois comme ça qui n'est pas droit, comment on l'attaque, comment on le présente, quelle face on va faire en premier. Allez, on va déjà attaquer la première passe. Donc voilà, on est d'accord, notre table, nos deux tables sont parfaitement alignées, sont plans, sont bien réglés, sont propres et le bois coulisse facilement dessus. On va ensuite mettre, là moi j'ai mis mon guide qui ne me sert pas vraiment pour le moment, c'est juste pour venir cacher une partie de mon rabot là, que je n'ai pas besoin sur cette longueur là, donc je vais venir le cacher. Hop. Je bloque mon guide et puis là je mets par-dessus un capot protecteur. Pourquoi? Parce que vous vous en doutez bien que si je devais passer là, dès que je vais mettre en route, ça va être dangereux. Donc je mets un capot protecteur. Celui-ci, je vais déjà le régler pour que mon bois puisse passer, juste pour qu'il puisse passer. Voilà, là je suis prêt. Donc maintenant, la première étape, ça va être de passer mon bois sur les rabots pour commencer à rectifier cette surface. Je vais essayer de vous aligner un peu la face. Vous voyez que elle n'est pas extraordinairement plate. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, il y a un creux. Elle fait un léger S. Donc là, c'est important de voir comment on va la placer. Je la mets comme ça. Elle est stable. Enfin, elle est plutôt stable sur la table. Si je la mets dans l'autre sens, vous entendez, elle bouge. J'ai des endroits où ça n'appuie pas. Donc là, je vais privilégier la face où je suis le plus stable.
On commence toujours, quand on dégauchit un bois, par sa surface la plus large. Pourquoi? Ben ça, vous allez le voir sur la deuxième étape, quand on va dégauchir, c'est comme ça qu'on perdra moins de bois. Donc du coup, on va commencer soit sur cette face, soit sur cette face. On a vu qu'il y a une face où le bois était plus stable, ça sera la face qui sera appuyée sur la table, première chose. Maintenant, je mets le bois comme ça, ou je le mets comme ça. Ça, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les lignes du bois, comment elles sont. Si j'avance le bois comme ça veut dire que je vais venir gratter avec mon arbre, mon fer, comme ceci. Et là, bon, là, j'ai pas de chance, c'est que le bois fait des vagues. Hein. Donc ça va être très dur. Je vais être parfois dans le sens du fil, parfois à rebrousse-fil. Donc je vais avoir une surface qui risque d'être un peu plus granuleuse. Je peux avoir même des petites déchirures, des petits arrachements. Et puis là, je vais avoir une partie qui est un peu délicate avec un nœud. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir un super résultat comme ça sur toute la surface. On a vraiment un bois qui est très compliqué. Si je le mettais dans l'autre sens, j'aurais, comme ça fait des vagues, j'aurais le bois qui serait un peu plus quand même à coucher les fibres. Donc je vais privilégier ce sens-là. Donc là déjà, on sait la face, on sait le sens pour attaquer le bois. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, moi, c'est ce que je fais. Vous avez vu, je vous l'ai montré. J'ai mon arbre qui fait une certaine largeur. Ma planche, bien sûr, il faut qu'elle fasse moins, mais elle pourrait faire presque toute la largeur. Donc, pour des contraintes du dos de l'opérateur, je ne vais pas me mettre au fond. Je vais privilégier de travailler sur ce côté-là de mon arbre. Alors là, vous allez me dire, oui, d'accord, c'est très bien, mais tu vas user tes fers de ce côté-ci. Non, parce qu'au rabotage, je le ferai de l'autre côté pour essayer d'équilibrer. Là, c'est juste pour des raisons de confort. Je vais essayer de mettre le bois le plus près vers moi. Ensuite, donc là, je mets ma table d'entrée à 0 pour vous montrer. Donc ensuite, je tiens mon bois. Et là, sur cette partie-là, sur la table d'entrée, c'est juste pour guider ma planche, pour pas qu'elle vibre dans tous les sens et l'amener sur l'outil. Donc là, je viens, j'amène mon bois sur l'outil. J'ai une main qui est plutôt à l'avant de la pièce et une autre qui est à l'arrière. Tout dépend de la longueur, mais qui a une distance où je suis bien pour pouvoir avancer. Je suis stable sur mes deux jambes et je peux comme ça me déplacer jusque sur la partie table de sortie sans être gêné. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles, il ne faut pas qu'il y ait de marche, il ne faut pas se venir prendre les pieds dans son tuyau d'aspiration, sur un fil d'alimentation. Il faut vraiment une zone dégagée. Vous avez besoin d'être stable, vous avez besoin d'être régulier et vous avez besoin de fournir un appui sur la planche qui soit constante et régulière. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus appuyé à droite sur la planche ou à gauche ou plus en début et moins à la fin. Donc il va falloir pour ça que vous ayez une posture adaptée pour ça. Donc moi, sur ma machine, je l'ai rehaussé pour pouvoir être bien par rapport à ma taille et ma morphologie, pour ne pas être trop cassé. Et ça me permet comme ça de pouvoir faire des séries de planches pendant des heures sans fatigue. Donc ensuite, j'ai mes deux mains qui sont posées. On a vu que j'avais d'abord lubrifié la table. Je reviendrai sur les produits éventuellement si ça vous intéresse sur une prochaine vidéo. Mais il faut quand même mettre quelque chose qui va favoriser le glissement et que ça soit adapté pour ne pas venir tacher le bois, ni venir faire une pâte ou quelque chose sur la table qui deviendrait collante. Donc je vais avancer, je vais me trouver la main qui va être sur le capot protecteur. Donc là du coup, je vais lever mes phalanges, mes doigts, comme ça je passe le capot protecteur et là, je vais vraiment fournir un appui. Là, je suis sur la table de sortie. Rappelez-vous, sur la dernière vidéo, j'avais appelé cette table-là la table de référence. Là, je vais venir fournir un appui. Je vais vraiment appuyer sur la table. Si ça relève un peu l'arrière, je le laisse se relever. L'autre main va seulement m'aider à pousser et pas mettre de travers la planche. Donc là, hop, vous voyez, j'appuie sur mes doigts, tous mes doigts, toute la longueur de mes doigts, la paume de la main et j'appuie tout. Et là, dès que j'ai pu faire avec cette main, j'envoie l'autre main, parce que celle-ci, ça ne me sert plus, j'ai plus d'appui là, j'envoie l'autre main et je vais continuer comme ça, hop, à appuyer pour être régulier et je vais faire comme ça, hop, des allées-venues. Une main derrière l'autre, la plus petite possible, pour essayer d'avoir un appui constant partout sur la table de référence.
Et là, j'aurai raboté les surfaces qui seront les plus ressorties. J'aurai commencé déjà à redresser ma planche. Allez, démonstration. Bien sûr, on prend un casque anti-bruit parce que ça tourne très vite. Ça émet des sons qui sont extrêmement nuisibles à nos oreilles internes. Donc là, il faut vraiment prendre des protections auditives et ne prenez pas le premier prix. C'est vraiment pour votre confort. Vous pourrez trouver que ça atténue le bruit et puis plusieurs jours après ou à la fin de la journée, vous allez avoir des acouphènes, des choses très désagréables. Prenez quand même un casque adapté pour des bruits avec des machines à haute vitesse. Ensuite, un aspirateur, ça c'est impératif. Si vous achetez une machine, vous achetez aspirateur avec. Si vous n'avez pas les moyens, achetez une machine moins performante, moins chère, mais achetez aspirateur avec. Ce n'est pas possible de faire du dégo rabot sans aspirateur. Ça fait vraiment trop de copeaux. C'est dangereux. Ça va encrasser la machine si ce n'est pas évacué par un aspirateur. Donc l'aspiration également. Et puis, un masque, c'est pas non plus superflu. Parce que malgré l'aspiration, on peut avoir quand même encore de la poussière qui part. On peut être amené des fois à faire du dégo pendant une journée entière parce qu'on a plein de petits bois, de petites sections, de petites surfaces à faire. Et ça serait dommage quand même de venir saturer nos poumons de poussière de bois. Alors, chose que je ne vous avais pas dit aussi, qui est très importante, n'utilisez pas de gants. Les gants, si jamais ils s'accrochent quelque part, qu'ils se prennent, enfin que le gant ou un bout du gant se prend dans la rabot, la main va suivre. Donc ça, c'est dangereux. Les manches aussi, soit vous avez des manches serrées qui se ferment par un velcro, par ce que vous voulez, un élastique, ou alors vous retroussez les manches et vous y allez. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait plusieurs pas. Je vous montrais ce qui était usiné puisqu'il ne l'était pas. Et là, j'arrive à quelque chose de tout à fait lisse, propre. On va passer à la deuxième face. Et là, vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a commencé par la face, comme je vous avais dit, la plus large. Il va falloir que la deuxième face soit plan, mais surtout perpendiculaire à la première. Pour cela, on va venir s'appuyer sur notre guide. Donc moi, je mets le guide au plus près, toujours pour les mêmes raisons, hein, pour les gestes et postures, au plus près de moi, d'une largeur qui correspond pour être bien. Hein. Bien sûr, la partie que je viens d'aplanir, je la mets contre mon guide et je vais passer comme ça pour venir rendre plan la deuxième face et parallèle et perpendiculaire à la première. Pour ça, il faut déjà que je vérifie, comme je vais m'appuyer sur mon guide, que celui-ci soit parfaitement perpendiculaire. Ok, donc ça c'est le cas. Beaucoup plus généreux, autant sur la première face, je préfère faire plusieurs passes, mais des petites passes pour avoir un travail de meilleure qualité, pour avoir un meilleur contrôle de la glisse du bois. Autant là, j'y vais un peu plus généreusement pour faire moins de passes, parce que de toute façon, je n'ai pas une grande surface à enlever. Donc là, la pratique, ça va être de bien plaquer la planche contre le guide. Le plus important, ce sera vraiment qu'elle soit bien plaquée contre le guide. Pratiquement, bon, sauf des petits morceaux, le poids de la planche va faire le reste pour s'appuyer contre notre table et venir être raboté en passant sur les lames du fer. Donc on vient, ce qui est important, bien plaquer notre bois dessus. Là vous remarquez que j'ai un petit jour, je ne suis pas parfaitement perpendiculaire et c'est vraiment ce que je vais rechercher. Donc ma main va être ici bien plaquée contre le guide. L'autre main, je la mets vraiment sur le coin haut de la planche. Pourquoi ? Pour être, imaginez que je passe un petit bois, et à un moment donné, ma main va être très proche des fers. Et ça va être dangereux. Donc il faut vraiment le prendre main fermée, juste le bout du doigt là, et on va venir tenir sur 1 cm en haut. Et celle-ci va uniquement pousser le bois. On n'appuie pas, on pousse le bois. Et le fait de pousser vers le haut, on aura tendance... volontairement, j'ai bloqué, on aura tendance à appuyer sur cette partie-là. Et cette partie-là, c'est celle qui va être sur la table de référence. Donc, on aura déjà naturellement notre bois qui sera bien appuyé. La main de devant nous l'appuie sur la joue. Moi, souvent, je mets le pouce, comme ça me bloque bien ma main contre le bois. Et ça met une légère pression vers le bas. Mais la majorité de la force que je vais exercer, je l'exerce vraiment
de ce sens-là contre mon guide. Alors je pourrais mettre mon guide, mon capot protecteur, je pourrais le mettre plus haut. Pour un bois comme ça, je pourrais le mettre plus haut, mais à un moment donné, je vais être obligé de lâcher le guide, donc c'est pas très pratique. Donc là, hop, pardon, là on le recule, hop, on le baisse à fond, et puis on va venir comme ça, hop, vraiment en permanence, appuyer notre bois contre le guide, et j'y vais, j'avance. Ok? Donc sur une planche comme celle qu'on est en train de faire, vous imaginez bien que si j'avais commencé par rendre plan cette face-là et qu'elle n'était pas parfaitement, comme c'est le cas, perpendiculaire avec l'autre, ben j'aurais beaucoup de matière à enlever juste pour être perpendiculaire à cette face-là. Donc il faut mieux commencer par une large et puis rendre perpendiculaire une étroite. On perd beaucoup moins de matière. Et puis, dans mon cas, j'ai vraiment un bon appui pour être parfaitement d'équerre. Allez, démonstration. Du coup, j'ai une face bien plane, une deuxième face bien plane, la première perpendiculaire à la deuxième, donc une arête qui est nickel, droite. Et je peux même vous assurer qu'on pourrait presque se couper si j'ai un bois qui est bien dur. Même là, je sens que ça me fait une petite marque sur la peau. Donc là, on peut déjà prendre certaines mesures. On sait que, bon, là, il va être rectifié. Là, sur les parties les plus fines, ça va déjà me donner le bois que je vais avoir à la fin. Le plus fin est ici. Voilà, là je suis à 23 mm. Mais voilà, en essayant de respecter le sens du bois, la forme du bois, j'ai très peu perdu sur la première face. Et c'est vraiment le but. Après, la dernière face, eh bien, on va venir se mettre droit et on n'aura pas le choix de venir raboter jusqu'au creux du bois. Mais si on en perdait déjà sur la première, on aurait perdu aussi beaucoup sur la dernière face. Donc voilà, on en a fini pour la partie dégauchissage. Ce serait trop long de continuer sur une même vidéo pour vous parler de la partie rabotage. Donc je vais arrêter la vidéo là. Et la prochaine fois, je vous parlerai spécifiquement du rabotage pour la suite de nos panneaux. J'ai presque 4000 abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements. J'espère que quand vous regarderez la vidéo, on aura atteint, voire même dépassé les 4000 abonnés. En tout cas, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à mettre un commentaire. À bientôt. Bye.